Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de certains mécanismes de détournement du principe féminin que j'ai observé que j'observe depuis plusieurs années en termes de conscience et donc suite aussi aux équilibrages que je pratique spontanément sur certaines grilles, on va dire, vibratoires. Par mes périples, on va dire, je suis relativement nomade et je suis assez souvent sur les chemins, et sur mon chemin, je rencontre différentes choses qui s'avèrent être des choses qui sont en train de s'équilibrer à l'heure actuelle. Et je les observe littéralement via ma conscience. Donc c'est de l'information et qui me permettent de voir quels étaient les enfermements et tout ce qui est en train de s'équilibrer du point de vue de la structure géométrique ancienne et nouvelle, pour en faire une nouvelle en tout cas. Donc ces différents enfermements que j'ai observés sur cette grille étaient très étonnants, puisqu'en fait j'avais aucun a priori là-dessus, aucune information ni quoi que ce soit. Donc j'ai passé plusieurs années sur la route encore aujourd'hui, dans le cadre tout simplement de voyages, voilà, de loisirs, et il s'avérait que je me retrouvais à faire autre chose que du voyage de loisirs, pour équilibrer ces lieux qui étaient déséquilibrés, dans le sens où il est exercé des formes de prédation, donc ce qui correspondait à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, en termes de mécanismes que j'appelle patriarcaux. Patriarcaux, c'est l'ego, ou le principe masculin au service de l'ego. Donc ça donne des mécanismes qui génèrent du chaos à terme. Ça crée des distorsions. C'est-à-dire on n'est pas tout à fait dans l'équilibre. Donc tout ce qu'on peut faire, penser par l'action, eh bien ça génère des distorsions. Une distorsion, c'est du pouvoir, de la prédation, ce genre de choses, de la manipulation négative, on va dire. Ça crée du déséquilibre. C'est-à-dire on prend des choses pour soi, plutôt que d'aller chercher les choses en soi. On les prend à l'extérieur, on les détourne et on les utilise pour son intérêt personnel. Et donc en fait, évidemment, c'est ce qu'on vit aussi à l'intérieur de soi, parce qu'en fait c'est relié intimement à ce que l'on est tous, nous, autres êtres humains. Mais il n'y a pas que les êtres humains et qui interagissent sur cette planète, bien sûr. Il y a d'autres consciences qui sont pas encore équilibrées, en tout cas. C'est même pas encore équilibrées, mais qui sont encore dans des espaces de prédation, de pouvoir, de manipulation, etc. En général, on agit à l'extérieur de soi, on exerce ces pouvoirs de manipulation à l'extérieur de soi, parce qu'en fait, ces capacités ces mécanismes permettent de prendre de l'énergie à l'extérieur pour la mettre à l'intérieur de soi, parce qu'on sait pas encore... on n'est pas encore devenu autonome, on n'a pas encore quitté les mécanismes de papa-maman. Donc on va chercher à l'extérieur ce dont on a besoin. Et c'était, voilà, ça faisait partie du cycle. On dirait que c'était juste et parfait. Pour autant, d'un point de vue de l'humanité, ça génère du chaos, de la manipulation, du pouvoir sur l'ensemble, au lieu de générer de l'harmonie, de la régénérescence, de l'abondance. Donc ces fameux mécanismes, eh bien, ils se répètent. En tout cas, ils viennent de l'infiniment possible, l'infiniment grand. Peu importe, tout est relié. Ça provient de ce que nous sommes et inversement. Il s'exerce sur la planète, sur cette fameuse grille que j'appelle de la fleur de l'unité. Certains appellent ça la grille, la matrice, d'autres la grille vibratoire de la planète, etc. Donc c'est une multitude de réseaux qui sont interconnectés les uns aux autres, et en fonction du réseau, eh bien, il y a des déséquilibres qui sont occasionnés, des espèces de connexions qui ne sont pas justes, qui viennent chanter en fait des connexions originelles qui normalement sont en train de se remettre dans le bon ordre en fait, pour créer de l'abondance et de la libération pour les consciences. Et donc j'ai littéralement vu des enfermements, et via des bâtiments, via des générateurs, des endroits, c'est des zones, certains appellent ça des zones sacrées. Il y a plein d'individus sur la planète qui sont attirés dans des lieux sacrés. Wow. Bon, effectivement, il y en a qui appellent ça des vortex cosmotelluriques, etc. Moi, de mon point de vue, tout ça est juste. Et après, à chaque fois, quand la conscience s'élargit, on voit autre chose, donc on utilise d'autres mots. Donc moi, j'appelle ça des générateurs, effectivement,
qui sont en train de se réactiver. Et donc, c'est souvent caractérisé par des petites montagnes. Sous ces montagnes, il y a autre chose. Il y a des flux qui se rencontrent, qui sont dans l'équilibre ou pas. Il y a des endroits aussi davantage masculins, d'autres davantage féminins. Et ces lieux doivent s'équilibrer. Parce qu'ils génèrent chacun une puissance particulière, pôle masculin ou féminin. Les deux voués à se rencontrer dans l'équilibre, ça génère de l'abondance. Et ça, c'est en train de se rééquilibrer progressivement. Sauf que j'ai vu que certains endroits étaient détournés, donc des endroits où il y avait des polarités féminines, des générateurs féminins, où le principe féminin est prioritaire. Enfin, c'est plutôt unitaire, mais le principe féminin dans l'équilibre est prioritaire. Donc, ce qui a trait à l'androgyna primordial. Et des générateurs masculins où c'est davantage tellurique. Voilà, ici, dans l'autre, il y a beaucoup de choses, notamment le Bugarache. Bugarache, plein de personnes sont très très attirées. Pour moi, c'est un générateur à prédominance masculine, un principe masculin, tellurique, magnétique, etc. Donc ça attracte beaucoup, ça génère des choses particulières. Et en fait, il y a plein de générateurs comme ça qui ont été détournés, c'est-à-dire qu'il y a eu une mainmise dessus par autre chose que la nature humaine. Le truc, c'est que pour que la vie puisse être la vie, les deux polarités doivent quand même exister et cohabiter, voire... Et en fait, comme on était dans une période de déséquilibre, eh bien, la polarité féminine était quand même utilisée, bien sûr, par ces générateurs, sauf que c'était récupéré en certains endroits. Il y avait des endroits notamment des bâtiments de type Fort Vauban, par exemple, qui ont des architectures particulières qui ne sont en rien dues au hasard. Hein. Ces formes géométriques qui sont très anciennes, eh bien, c'est le fruit d'une conscience qui est bien plus évoluée que les êtres humains, mais qui sont dans la prédation, dans la manipulation des énergies, et dans le détournement des structures géométriques. Donc c'est des structures géométriques relativement, essentiellement linéaires, enfin essentiellement patriarcales, desquelles émanent des choses particulières qui viennent récupérer, détourner une énergie féminine dans certains endroits. En tout cas, ça enfermait l'énergie féminine, mais en même temps, ça la récupérait pour pouvoir générer la vie, mais dans le pouvoir. C'est-à-dire, on génère de la puissance pour soi. Donc là c'est une conscience autre qu'une conscience humaine qui exerce un pouvoir de manipulation sur l'être humain. Mais ça faisait partie du truc, hein, du jeu sur cette planète, qui est en train de s'ouvrir, de s'émanciper progressivement. Ça évolue par l'équilibre. Donc ça, c'est en train de se démantibuler en quelque sorte. C'est tous ces mécanismes de prédation via ces structures. C'est comme un peu des circuits électriques. Hein. Là, ça devait passer par là, puis finalement, ça passe pas par là. Mais comme on a besoin d'énergie, on va la prendre là-bas. On va la prendre. J'ai vu que la plupart du temps, l'énergie était prise dans les générateurs maman-mère. Là où il y a le féminin, parce que le féminin, c'est la source et l'origine, sans laquelle rien n'existerait. C'est l'origine de toute chose, en fait. Hein. Tout est féminin dans les mondes de l'unité, tels que je les connais. Féminin dans un sens qu'on ne peut pas appréhender au niveau de l'humanité. Il y a les deux polarités, mais en fait, ça ne s'exprime pas avec le féminin et le masculin, c'est autre chose. Bon, peu importe, c'est pas important. Ici, maintenant, je voulais juste exprimer ces différents mécanismes, ces générateurs qui sont en train de se remettre dans le bon ordre. Et donc des endroits très puissants qui sont... sur lesquels est exercé sur lesquels ont été positionnés de l'enfermement, parce qu'en fait, tout était régi par l'énergie, mais il y a différents types d'énergie. Et ça, c'est en train de se remettre en place progressivement, au fur et à mesure que certains êtres sont en train de s'éveiller sur la planète, sur leur fonctionnalité originelle. Voilà. Donc je voulais expliquer un petit peu toutes ces petites choses, bon, très brièvement, parce que c'est tellement vaste. Voilà, ces différents endroits qui sont en train de se réactualiser. Et la plupart du temps, ces endroits ont été enfermés dans... soit il y a des croix dessus, soit on y a mis une religion quelconque, patriarcale, pour exercer un enfermement, voilà, et garder les gens dans la souffrance, dans les mécanismes patriarcaux, reliés aux religions patriarcales, qui évoquent toutes les notions erronées de la vie, hein, c'est-à-dire la souffrance, le Dieu à l'extérieur de soi, la séparation, l'obéissance, enfin tous les trucs où on est encore des petits-enfants qui devons obéissance à quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire le Dieu extérieur.
Ça c'est relié à la religion et aux courants patriarcaux. Et c'est juste et parfait pour ceux qui sont dans ça, puisqu'en fait j'y étais moi aussi. J'ai traversé ces espaces et pleinement intégré tout ça. Mais il y a une évolution, et pas forcément vers ça, puisqu'en fait, vers autre chose, puisqu'en fait tout dépend qui on est, etc. Il y a peut-être une évolution dans le sens de l'équilibre de ces deux aspects, mais il n'y en a pas que deux, il y en a 3 milliards. Mais pour dire que voilà, c'est de réintégrer tous ces aspects-là en soi, retrouver le féminin et créer par cette intégration, cette unité, cette remise dans le bon ordre, générer de l'abondance et surtout de l'autonomie et de la liberté et de l'ouverture et de l'indépendance de soi, en remettant à l'intérieur de soi cette divinité qui est ni plus ni moins que nous-mêmes, que chaque chose en manifestation. Voilà, il n'y a pas de choses extérieures, et si tant est qu'il y ait des choses extérieures, pour moi c'est des autres consciences stellaires, c'est-à-dire des consciences, des êtres qui sont différents de nous en forme. Voilà, c'est une forme différente, avec des consciences entre guillemets supérieures, qui aident à l'évolution de l'humanité. Et avec lesquels on est en interconnexion. Enfin, certains êtres sur la planète sont en connexion, voire sont directement issus. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle journée sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience et à très très bientôt. Bye bye.